d'entre nous en bonne santé. Et j'aimerais que nous puissions nous lever dans la présence de ce Dieu pour commencer à l'adorer, l'honorer, parce qu'il nous a donné la force, il nous a donné la grâce de nous trouver dans sa présence. Aujourd'hui, c'est un culte spécial parce que c'est un dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur des disciples qui étaient rassemblés comme un seul homme dans la prière. J'aimerais que nous puissions créer cette atmosphère comme le jour de la Pentecôte, le premier jour de la Pentecôte, parce que l'Esprit était descendu sur les disciples parce qu'ils étaient en train de prier. J'aimerais que nous commencions à prier maintenant et remercier Dieu pour ce Saint-Esprit qu'il avait envoyé, parce que c'était une promesse que Jésus avait faite à ses disciples en disant que je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'ami fidèle, qui est là toujours avec nous. J'aimerais que nous puissions remercier Dieu pour cet esprit qui est en nous jusqu'à présent. Remercier Dieu pour cette grâce qu'il fait dans nos vies. Remercier Dieu pour sa présence constante dans nos vies. Remercier Dieu parce qu'il a honoré sa promesse et il habite en nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui encore, nous venons te remercier pour ce que tu as fait dans notre vie, Jésus. Nous reconnaissons ta présence et ta fidélité par l'honoration. Par le fait que tu as honoré ta promesse, Seigneur, et que tu as envoyé ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci, Abba. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, tu n'es pas un Dieu qui est dans un temple auquel nous devons aller adorer, mais tu es un Dieu qui réside dans le temple qui est notre cœur. Et que peu importe où nous nous trouvons, avec ou sans la possibilité de parler, nous pouvons t'honorer, Seigneur, parce que nous savons que tu es au-dedans de nous, Jésus. Aujourd'hui, nous savons que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes en train de traverser, comme David, nous pouvons dire que tu es notre Rédempteur. Tu es au-dedans de nous. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, Jésus. Nous savons que tu es capable de déplacer les montagnes. Et parce que tu es avec nous et que tu as créé cette proximité, cette intimité avec nous, tu nous rends capables de déplacer les montagnes également, Seigneur. La capacité. Nous voulons t'adorer, toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Toi, le Jéhovah de notre cœur, Seigneur. Tu étais avant le commencement et tu seras après la fin, parce que tu es le début et la fin, Jésus. Entre ce qui est bon, agréable et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus. Qui répand dans nos cœurs. Tu es celui qui est. Tu as dit, je suis. Pour ton esprit. Tu es Jéhovah. Alléluia. Qui nous donne le Dieu de nos vies, c'est toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin parce que nous savons que, Seigneur, si nous respirons, ce n'est pas par notre force, ni par notre sagesse, ni par habitude, ni par objet de la science, mais c'est parce que tu nous donnes ta grâce, Seigneur, tu nous fais part de ta grâce. Immérité, Seigneur Jésus, nous ne méritons rien de ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que ta parole dit que tu fais lever le soleil sur le bon comme sur le méchant, Seigneur. Peu importe nos péchés, peu importe l'état de notre cœur, Seigneur, toi tu ne regardes pas cela. Tu nous prends, Seigneur, tel que nous sommes. Tu nous façonnes à ton image et tu nous transformes, Jésus. Alléluia. Même si nous sommes tombés plus bas, Seigneur, ta main vient nous chercher et tu nous élèves encore plus haut, Seigneur. Alléluia. Tu es le puissant guerrier. Tu es fort, Jésus, dans tous les combats. Tu n'as jamais failli dans nos vies et nous savons que tu vas gagner encore dans nos vies, Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous réveilles ce matin, Jésus. Merci parce que tu nous donnes la force de venir dans ta maison. Et merci parce que tu nous donnes la force de te louer, de te célébrer. Tu es le Dieu puissant. Notre Dieu, c'est toi, Jésus. Tu es Jéhovah. C'est toi, Jéhovah. Alléluia. Tu es Jéhovah. Jéhovah est ton nom. Tu es Jéhovah. C'est toi, Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah est ton nom, Jésus. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est
son nom. Oh oui, Adonai est ton nom. Adonai est son nom. Oh oui, Adonai est ton nom. Adonai est son nom. Yahweh, Adonai est ton nom. Adonai est son nom. Nous chantons puissant guerrier. Puissant Tu es guerrier, fort. fort dans les combats. Adonai est son nom. Oui, chantons puissant guerrier. Puissant Il guerrier, est fort. fort dans les combats. Adonai. Adonai est son nom. Oui, admirable est son nom, Jésus. Admirable est son nom. Admirable est son nom. Admirable est son nom. Jésus, admirable est ton nom. Admirable est son nom. Oui, admirable est ton nom. Admirable est son nom. Admirable est ton nom. Admirable est son nom. Oui, crions puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, disons puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son Alléluia. nom. El Shaddai est son 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 nom. Chantons puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son Nous chantons nom. puissant guerrier. Puissant Tu es guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Et les lions est Alléluia. son nom, le lion de la tribu de Judas. Elle est son nom. Et les lions est son nom. Elle est son nom. Le lion de la tribu de Judas. Elle est son nom. Et en puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, qui en Alléluia. puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Notre Dieu est tout Alléluia. puissant. Tout puissant est son Tout nom. puissant est son nom, Oh, Jésus. tout puissant est son nom. Oh, célébrons puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, chantons puissant guerrier. Puissant Il est guerrier, fort. fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jésus, guérisseur est Alléluia. son nom.
le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu Tout le monde est très pas haut. t'adorer. Tu es Tout le monde élevé. est pas t'adorer. Tu es le Dieu Tout le monde très est pas haut. t'élever. Tu es élevé. Tout le monde est pas t'élever. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, Eh. Jéhovah, Ah. Jéhovah, Eh. Jéhovah. Ah. Oh Jéhovah, Tu es Jéhovah, élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Oh, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je chante Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es la raison pour laquelle je danse Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es la raison pour laquelle j'acclame Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle j'acclame Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je chante Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je vis Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je respire Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Est-ce qu'il est élevé ce matin, notre Dieu? Est-ce que dans ton cœur, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, ce Dieu-là est élevé? Alléluia. Alléluia. C'est notre Dieu. Je me réjouis justement comme que nous pouvons chanter ces chants-là que nous connaissons très bien. Alléluia. Qui dit, j'ai vu sa gloire, je ne pourrai pas me taire. Amen. C'est sa grâce, sa louange, ses bontés a envahi mon Jésus. cœur. Alléluia. J'ai vu sa gloire, je ne pourrai pas me taire. La louange envahit mon cœur, les actions de grâce coulent haut. J'ai vu sa gloire, je ne pourrai pas me taire. La louange envahit mon cœur, les actions de grâce coulent haut. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai vu sa gloire, je ne pourrai pas me taire. La louange envahit mon cœur, les actions de grâce coulent haut. Oh, j'ai vu ses bontés, je ne pourrai pas me taire. La louange envahit mon cœur, les actions de grâce coulent haut. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Tu es mon Dieu, tu es ma joie, tu es ma paix, mon espérance. Yeah. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia.
Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oui, tu es mon Dieu, tu es ma joie, tu es ma paix, mon espérance. Yahweh. Amen. Alléluia. Jésus, tu es mon Dieu, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force. Amen. Alléluia. Jésus, c'est toi ma paix, c'est toi ma joie, c'est toi ma gloire, c'est toi mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esprit de Dieu. Alléluia. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Chantons tous ensemble. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu. Encore une fois, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous, tu sais le faire. Le Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons encore. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, oui, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, oui, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, oui, voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, c'est pourquoi Saint-Esprit, viens déposer, alléluia, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin.
Nous avons besoin de tes forces. Viens nous recharger. Nous sommes lourds. Ce matin, viens nous donner encore de l'énergie. Viens nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Oh, viens nous rappeler l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit de Dieu nous appelons ce matin. Viens rajeunir quelqu'un. Viens rajeunir les cellules cancéreuses. Viens rajeunir, Seigneur, Père éternel, de personnes malades, Seigneur, atteintes du cancer. Viens rajeunir, Seigneur, Père éternel, de maladies, Père éternel. Viens nous donner du bien, viens nous faire du bien ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta puissance. Jésus. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Comme une prière, parler de ta puissance, Jésus. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Ce matin, nous voulons parler de ta puissance, Seigneur Jésus. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Viens ce matin viens déposer le manteau de ta gloire, Seigneur. Que nous puissions parler des langues ce matin. déposer sur Le manteau de ta gloire. le manteau de ta Oh oui, gloire. le manteau de ta gloire. Le manteau de ta Oh oui, gloire. le manteau de ta gloire. Le manteau de ta Oh oui, le gloire. manteau de ta gloire. Le manteau de ta Je veux gloire. le manteau de ta gloire. Le manteau de ta Oh oui, le gloire. manteau
ta gloire. Nous voulons le manteau de ta gloire, Seigneur, ce matin. Comme le premier jour de la Pentecôte, nous voulons, Seigneur, que tu inondes ce lieu de ta présence. Nous voulons que ton esprit vienne nous remplir de ton onction, Seigneur, de ta gloire et de ton esprit, Jésus. Viens remplir nos vies de ta présence, Jésus. Descends sur nous, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Jésus, Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Chante à l'Esprit, Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Parle à l'Esprit, dis, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Oh oui, Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous, Jésus. Esprit, descends sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur oui, moi. comme à ce jour-là. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur Oui, moi. comme le jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur moi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur Oui, moi. comme à ce jour-là. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Esprit de Dieu, viens, descends sur moi. Oh, Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Esprit, descends sur moi. Esprit de Dieu, viens, descends sur moi. Oh, Esprit, descends sur moi. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, Aujourd'hui et à jamais. qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, Aujourd'hui et à jamais. qu'il soit glorifié, Qu'il soit glorifié. qu'il Sois élevé. qu'il Sois adoré. Aujourd'hui et à qu'il jamais. soit glorifié, Qu'il soit glorifié. Qu'il soit élevé. Qu'il soit adoré. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Oh, aujourd'hui et à Qu'il soit jamais. adoré aujourd'hui et à jamais. Oh, aujourd'hui et à J'adorerai mon Dieu jamais. aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à J'élèverai jamais. son nom aujourd'hui et à jamais. Oh, aujourd'hui et à Oui, qu'il soit jamais. glorifié. Qu'il soit glorifié. Élevé. Qu'il soit élevé. Qu'il soit adoré. Aujourd'hui et à Qu'il jamais. soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Élevé. Qu'il soit Qu'il élevé. soit adoré. Qu'il soit adoré. Aujourd'hui. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Adore Dieu aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à Nous jamais. t'adorons aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Élevé. Qu'il soit Qu'il élevé. soit adoré. Qu'il soit adoré. Aujourd'hui et à Qu'il jamais. soit glorifié. Qu'il soit Qu'il glorifié. soit élevé. Qu'il soit Qu'il élevé. soit adoré. Qu'il soit adoré. Aujourd'hui. Aujourd'hui et à jamais. Qu'il soit glorifié.
soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, aujourd'hui et à jamais. Jésus qui soit glorifié, Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à Aujourd'hui jamais. Jésus, aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Yeah, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, Votre alléluia. Saint-Esprit, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit de Dieu descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit de vérité descend sur moi. Oh, oh, Esprit descend sur moi. Alléluia, alléluia. Yeah, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Chante alléluia, 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 alléluia. Qu'il soit glorifié, Qu'il soit qu'il glorifié, soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, qu'il soit adoré, aujourd'hui et à jamais. qu'il soit glorifié, Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, qu'il soit adoré, aujourd'hui et à et jamais. qu'il soit glorifié, Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré, qu'il soit adoré, aujourd'hui j'aimerais et qu'il à chante, jamais. qu'il soit glorifié, Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit qu'il élevé, soit adoré, qu'il soit adoré, aujourd'hui et à qu'il jamais. soit glorifié, Qu'il soit glorifié, qu'il soit qu'il élevé, soit adoré, qu'il soit adoré, aujourd'hui Oh, si et tu à aimes ce jamais. Dieu, acclame à ce Dieu. Alléluia. Acclamez, Merci, acclamez. Acclamez Jésus le roi. Acclame au Saint-Esprit. Acclame à ce Saint-Esprit. Acclame à ton Jésus. Acclamez, acclamez. Amen. Acclamez, acclamez. Amen. Acclamez le roi des rois. Amen. Esprit de Dieu est présent au Alléluia. milieu de nous. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Esprit descend sur moi ce matin. Esprit descend sur moi. Esprit de Dieu vient et Me descend voici, sur moi, oh. Jésus. Esprit descend sur moi. L'Esprit de Dieu descend sur mes frères Descend et sur mes sœurs nous. ici Oh. présents. Esprit descend sur Esprit moi. descend même derrière S'il te les plaît, écrans, Esprit. Jésus. Esprit descend sur moi. Oh oui, Esprit descend sur moi, Oh, Jésus. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi, Jésus. Esprit descend sur moi. Comme le jour, Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. ce jour-là, Comme au jour de la Pentecôte, descend sur moi, Esprit descend sur comme à moi. ce jour-là. Comme au jour Seigneur, c'est de une la prière que tes enfants font ce Pentecôte, matin. Esprit descend sur Comme au moi. jour de la Comme au
jour de la descends sur nous. Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit de Dieu descend sur nous. Nous appelons le Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Comme au Esprit jour de de la Dieu Pentecôte. descend dans nos vies. Esprit de feu. Alléluia. Viens nous transformer, Viens. viens Esprit nous de faire paix. du Descends. bien, viens nous L'Esprit toucher. de la Nous sommes réconciliation. assoiffés. Parce que quand tu es Nous là, sommes Oh, tout l'Esprit qui change. réunit encore les familles. L'atmosphère change. Quand Nous tu sommes es là, disposés, Seigneur, assoiffés. L'Esprit Tout qui a change, bouleversé les Jésus. mondes Ton jusqu'à esprit présent. descende sur nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous Alléluia. fait du bien. Car sans toi, Oh, toi Sans qui ton nous as esprit, avertis, le Saint-Esprit de nous Dieu, ne mieux pouvons qu'un rien GPS. faire. Saint-Esprit, Tu es le Dieu Tu le sais. Tout-Puissant. si tout s'arrête, Alléluia. il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, dit tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et Quand terre. il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère Il change. y a un transfert. Il y a Entre transfert ciel et terre. entre ciel et Oui, quand il terre. descend, Quand il oui, tout descend, s'arrête. oui, tout Il y a s'arrête. un transfert. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et Oui, terre. quand il Quand il descend, descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a un transfert entre entre ciel ciel et et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, chante le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. est là. Oh oui, chante le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Il est là ce matin. est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Il est là dans nos cœurs. est là. Oui, chante le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Il est là. est là. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se Les mettre debout aveugles voient. au peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ah, je vous entends pas. Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Alléluia. Amen. Je pensais que vous étiez tous partis à la Pentecôte sur Paris, mais je vois que vous êtes nombreux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit puisse descendre? Amen. Mais alors pourquoi vous chantez pas? Eh, quand vous chantez le Saint-Esprit, Le mais rendez-moi ce qui descend. Saint-Esprit Parce que Jésus nous est là. Amen. Le Saint. Alléluia. Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Mais vous chantez comme si c'est... Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit est là. Il est disponible pour Alléluia. Il est disponible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Désire-le.
Levez les mains. Levez les mains et attendez-vous, demandez, recevez. Oh, si l'on demande, on reçoit. Alors, demandez, désirez le Saint-Esprit. Parce que Jésus veut le répandre dans vos cœurs. Glorifiez son nom et le Saint-Esprit descendra. Oh Jésus, le Saint-Esprit comme une source d'eau vive jaillira de vos cœurs. Oui Père, nous nous attendons Seigneur à toi et à ta parole, à toi et à ton esprit. Nous voici Seigneur devant toi, Papa. Nous désirons tellement plus de toi Père. Nous avons soif, plus de toi, soif et encore davantage plus de toi. Oh Jésus, il n'y a que toi qui peux nous baptiser de ton esprit. Maladie s'enfuit, les Alléluia, aveugles priez. Oh voient, Jésus, les demandez paralytiques et vous recevrez. sautent de Demandez et vous joie. recevrez. La promesse Les qui nous est stériles donnée, enfants, elle est là aujourd'hui, elle est là et les disponible pour toi. sourds Si tu crois dans ton cœur, tu par sa verras la gloire de puissance, Dieu. Si tu crois dans par ton sa cœur, alors des sources d'eau vive jailliront de votre cœur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, nous voici Seigneur devant toi, Papa. Nous voici Seigneur pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, ce jour particulier, ce jour de fête, où Seigneur, tu t'es manifesté un jour et dont à partir de là, l'Église est apparue. C'est la naissance de l'Église. Ce jour particulier, c'est le jour de la Pentecôte. Et Seigneur, nous voulons honorer, Seigneur, ce moment, Seigneur, par ta parole ce matin. Que tu puisses nous toucher et que nous fassions encore cette expérience, que nous pouvons la renouveler aujourd'hui tous les jours avec toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué. Merci pour ta parole. Oh, qu'elle soit ointe de l'empreinte de ton esprit, Seigneur, afin de toucher les cœurs. Jésus, nous nous attendons à toi. À toi et à ta parole, comme une épée à double tranchant, la seule capable de pénétrer les cœurs et de changer, de bouleverser des vies. Jésus, Jésus, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Dans le merveilleux et dans le beau nom de Jésus, que tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh Jésus. Il est tellement merveilleux, vous savez. On ne se lasse pas de proclamer son nom. On ne se lasse pas de chanter son nom. Merci à vous les chantres. Merci pour ce matin, ce moment merveilleux que j'aimerais aussi partager aussi avec vous. Alors, comme vous l'avez bien compris, alors, avant de commencer, j'aimerais quand même que vous fassiez une chose. Il y a beaucoup de chaises vides. Et ces chaises ont une destinée. C'est de recevoir les enfants de Dieu. Alors, si vous avez une chaise vide à côté de vous, prophétisez, lui dites, rassure-toi. Rassure-toi. Ta destinée arrive pour accueillir un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais je dirais aussi, et en même temps, je crois qu'il y a des anges qui nous accompagnent. Alléluia. Alors qu'ils prennent place avec le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons donc, évidemment, vous avez compris, on va introduire un thème particulier qui s'est produit une fois dans l'histoire de l'Église, c'est la Pentecôte. Je pense que c'est un sujet que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, que vous méditez d'ailleurs dans les Actes des Apôtres qui figurent au chapitre 4, évidemment, il y en a des grands lecteurs de la parole. D'accord, non, c'est le verset 2, ma chérie. C'est pas pareil. Bon, de toute façon, on va se revoir tout à l'heure. Chapitre 2, donc, c'est le livre c'est le chapitre, de la Pentecôte. Et d'ailleurs, il va commencer par dire au chapitre 1, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme venu d'un vent, comme celui, d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, je dis bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Je m'arrête là parce qu'on va s'arrêter ici. On ne va pas lire tout le chapitre, mais on verra un petit peu comment est composé tout le chapitre des Actes des Apôtres pour bien comprendre comment c'est articulé. Amen. Alors, c'est vrai qu'il y avait une voix qui a retenti du désert, et vous connaissez cette voix, hein, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers ». Vous l'avez reconnu, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui annonçait la nécessité d'être baptisé pour le pardon des péchés, baptisé d'eau pour le pardon des péchés, mais également, et pas seulement, mais il annonçait la venue prochaine d'un Messie qu'il viendrait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et cet homme vint auprès de Jean-Baptiste, et vous le connaissez, c'est Jésus. Et Jésus donc va venir auprès de Jean-Baptiste, il va avoir un échange, et puis il va être baptisé, Jésus, et puis il va y avoir deux événements. Il y a une voix qui va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Et puis l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous la forme d'une colombe, et il recevra la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus va être conduit comme ça, après qu'il soit baptisé, rempli du Saint-Esprit. Il va être conduit dans les palais les plus majestueux du royaume d'Israël, parmi les rois et parmi les grands. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ouais, Tabitha, tu me regardes bizarrement. T'inquiète pas, c'était pas le sujet. Non, il a été conduit dans le désert. Alléluia. Pas parmi les grands, mais dans le désert. Et là, il a été tenté dans le désert, parmi les bêtes sauvages. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Mais la fin de cet épisode de Jésus dans le désert, quand il en est sorti, il est dit, la parole, il était rentré rempli du Saint-Esprit, mais il en est sorti rempli de la puissance de Dieu. Amen. Et je crois que Jésus n'a jamais voulu garder pour lui son esprit, mais toujours le désir de le partager. Et de le partager à ses disciples, à ses apôtres dans un premier temps. Mais Jésus va constamment nous rappeler dans les Écritures et dans toutes les Écritures. Et quand vous les parcourez, de la Genèse jusqu'à Malachie, toujours cette promesse de recevoir un jour cette alliance particulière qui est la venue de l'Esprit Saint. Pour habiter, non pas un temple, mais pour habiter nos cœurs. Alléluia. C'est à cela que, tout au long du ministère de Jésus, par rapport aux Écritures que nous le voyons et les promesses qui s'inscrivent dans la parole de Dieu, avant la Pentecôte, donc 10 jours après que Jésus soit monté, il y a ici, et on voit, d'après le texte que je vous ai lu, 120 disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem, quand soudainement, la parole dit soudainement, tout d'un coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit la maison, ils étaient tous et ils étaient assis. Soudainement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Qu'il descendait sur eux d'une manière extraordinaire et des langues de feu, un bruit impétueux, comme un ouragan qui remplissait la maison, mais pas seulement, mais qui remplissait les cœurs de ceux qui étaient là. Il y avait comme des langues de feu, et ces langues de feu me rappellent un peu dans l'Apocalypse. Vous savez, les églises, les 7 églises qui sont définies dans l'Apocalypse, il y avait devant ces églises, devant le trône de Dieu, comme les églises, 7 chandeliers, 7 lampes, 7 lampes de l'Éternel, 7 esprits, on va dire. C'est comme si Jésus avait pris ces lampes, ces feux devant le trône de Dieu pour les répandre sur son peuple. Il y avait donc un bruit, il y avait effectivement un feu comme des langues de feu, et puis il y avait également, dans cette extraordinaire manifestation de l'Esprit Saint, il y avait aussi le parler en langue. Amen. Et donc le texte nous relate tout ça dans les Actes 2, et je viens de le lire au chapitre 1er jusqu'au verset 4. Ils furent tous, au verset 4, tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais tout le texte des Actes des Apôtres, évidemment, on ne va pas le lire, on va peut-être lire quelques passages, mais on ne va pas tout lire. Mais en tous les cas, s'il fallait voir et prendre un peu de recul par rapport à ce texte, il est défini en 3 parties. La première partie
de ce texte parle de quoi? D'une expérience de Dieu, de la manifestation de l'Esprit Saint. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Ouais, il faut m'encourager. Hein. Parce que moi, je suis un peu endormi, il faut vraiment m'encourager. Amen. Allez, mais faites, même si ce n'est pas le cas, mais faites-moi croire que vous êtes vraiment passionné. Amen, alléluia. Et je reçois. Et dès que vous entendez d'ailleurs Saint-Esprit, dites Amen. Parce que Amen, c'est Amen. Amène-moi, donne-moi. Amen. Allez, je crois que je vais le recevoir. Alléluia. Donc Amen, c'est donne-moi. Alléluia. Donc le plan de Acte 2, donc verset 1 à 13, c'est de verset 1 à 13, va nous parler de la manifestation de l'Esprit. Amen. Le verset 14 au verset 41 va nous parler d'un deuxième, je dirais, comment vous dire ça, d'un deuxième plan, c'est le message et la prédication de Paul. Premier plan, la manifestation de l'Esprit, de 1 à 13, de 14 à 41, dont il est parlé du message et de la prédication de Pierre. D'accord? Et puis le verset 42 jusqu'au verset 47, c'est-à-dire jusqu'à la fin même du verset du chapitre 2 de Actes. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Là, on nous parle de la naissance et tout ce qui se passe, la naissance de l'Église. Amen? Amen. Mais les deux parties qui nous intéressent là, c'est-à-dire la partie de la manifestation de Dieu, 1 à 13, et la partie de la prédication du message de Pierre, 15 ou 14 à 41, la prédication, ils vont être marqués par deux questions. Le verset 12, la première partie, la manifestation de l'Esprit, que veut dire ceci? Ils sont tous dans l'étonnement, les Juifs viennent tous de la diaspora, viennent à la rencontre, viennent à Jérusalem pour fêter donc la fête Shavuot, hein, qui est la Pentecôte pour nous aujourd'hui. Et donc ils viennent tous, toute la diaspora juive viennent, et puis ces Juifs pieux montent à Jérusalem et ils vont se poser une question face à ce spectacle qui va se donner devant eux, cette manifestation insolite, dont ils n'ont pas l'habitude, mais certainement, dont ils avaient certainement dans leur cœur cette attente. Et ils vont se poser, que veut dire ceci? Et puis la deuxième partie, le verset 37, après la prédication de l'apôtre Paul et du message de Paul, là, la question est différente. C'est que ferons-nous? On est dans l'étonnement, voire même dans l'opposition, dans le premier parti. Amen. Et dans la deuxième partie, c'est au contraire, ils sont touchés, et vivement touchés, comme percés par la parole. Et là, ils vont se poser, mais que devons-nous faire? Amen. Et là, on le voit que dans ce texte-là, dans ce chapitre 2 des Actes, il y a deux ministères qui sont mis en évidence. Le ministère de l'Esprit, par la manifestation. Amen. Et celle de la parole. Deux ministères sont mis en avance, l'Esprit et la parole. Alors on va voir la première partie, on va voir un peu plus en détail ce qui s'est produit donc en première partie, on va voir un petit peu le contexte. On voit 120 personnes, donc parmi les 120 des apôtres, il y avait certainement des frères, des sœurs, et puis il y avait aussi des femmes qui accompagnaient parmi les 120. Donc on va dire 120 disciples étaient tous réunis et cherchaient la face du Seigneur. Et puis tous ensemble, il est dit dans la parole d'un même lieu, comme aujourd'hui, amen. C'est pour ça que c'est important de se retrouver dans un même lieu. Vous n'êtes pas content d'être avec vous, d'être entre vous? Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche? Dieu nous a donné deux oreilles, c'est pour qu'on puisse s'entendre. Et on ne peut pas s'entendre si on n'est pas réunis. Et dans s'entendre, il y a deux choses. La première chose, c'est s'écouter. Et que ma femme dise Amen. C'est ce qu'elle me reproche le plus. C'est de ne pas avoir assez d'oreilles. La première chose, c'est écouter. Deux oreilles. Il faut savoir écouter. Et puis la deuxième chose, c'est être en accord. S'entendre, être en accord. Et puis une bouche. Pourquoi une bouche? Pas pour critiquer ton voisin, mais pour offrir à Dieu sans cesse des louanges qui confessent son nom. Alléluia. Vous savez, je vais faire de la poésie aujourd'hui, comme une abeille qui va butiner pour récolter du pollen, ça c'est la parole de Dieu pour nous. Amen. Mais comme l'abeille qui produit du miel, nous produisons par la parole de Dieu et la prière, nous produisons, alléluia, une prière à Dieu. C'est comme le miel pour Dieu, c'est une
une offrande de bonne odeur. Alléluia, c'est un parfum devant lui. On n'a qu'une bouche, c'est pour s'adresser à Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas pour critiquer ton voisin. Alléluia. Et on va le voir dans ce contexte-là, que ça n'a pas toujours été le cas, précisément. Donc 120 tous réunis dans un même lieu. Et dans ce même lieu, ces 120 personnes, vraiment ces 120, ils étaient vraiment dans l'unité. Il y avait l'unité de cœur, il y avait l'unité dans la foi, il y avait l'unité dans l'espérance. Alléluia. Et moi j'espère que c'est le cas parmi nous. Vous savez, parce que ça c'est la condition de la bénédiction de Dieu. Si vous voulez faire descendre la bénédiction, il faut y avoir de l'unité. L'unité dans la foi, l'unité de cœur, l'unité d'espérance. Alléluia. Et ils prièrent et ils persévéraient. Vous savez, c'est la prière et la persévérance qui fera la différence. Alléluia. Vous savez, ces hommes et ces femmes étaient tranquilles. Hein. Ils n'ont pas cherché la manifestation. Vous savez, je ne vais pas... Comment vous dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est le verset 2, où il est dit, où ils étaient assis. En fait, ils étaient tranquilles. Amen. Ils n'ont pas cherché à manifester quelque chose, ou à provoquer Dieu, ou à faire à la place de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils étaient tranquilles. Et dans leur tranquillité, parce qu'ils étaient assis, ils cherchaient, ils priaient, ils persévéraient. Amen. Moi, ça me rappelle les prophètes de Baal, les faux prophètes devant Élie, qui lui était tranquille. Lui, il avait bâti son autel, c'est la prière. Et puis, il avait versé de l'eau dans l'autel. Et puis, pas une fois, mais 7 fois. Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Parce que quand vous mettez de l'eau dans un autel, que vous dressez devant Dieu comme une prière, et que vous mettez de l'eau pour attendre de Dieu que le feu descende pour consumer cet autel, il faut vraiment de la persévérance et de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que moi, je n'aurais pas mis d'eau. J'aurais fait en sorte que le bois là sur l'autel soit sec. Pour que peut-être que l'espoir du Seigneur a fait briller un peu plus. Mais non. Élie, il a mis de l'eau. 1 fois, de l'eau, 2 fois, de l'eau, 3 fois, de l'eau. 7 fois, persévérance. Amen. Et le feu a consumé l'autel. Alors que dans l'agitation des prophètes, des faux prophètes, des prophètes de Baal, ils se faisaient des scarifications, ils imploraient, ils criaient à Dieu, ils invectivaient Dieu. Mais il ne se passait rien. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient d'en haut. Alléluia. Ce n'est pas nous qui provoquons. Ne cherchez pas à provoquer la manifestation de Dieu. Mais toi, tu pries et tu persévères. Ils étaient assis, tous, dans un même lieu. Amen. Unité de cœur, de foi et d'espérance. Tranquille. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu comme un bruit. Alléluia. Et un bruit s'est fait entendre. Parce que Dieu honore la foi et la persévérance. Alléluia. Et il honorait par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le contexte, il y avait des Juifs qui étaient réunis comme ça, qui se réunissent. C'était un jour de fête juif. Ils se réunissaient là-bas, à Jérusalem. Et puis, vous savez que quand on est juif et quand on va à Jérusalem, quand on va au temple, quand on va dans les synagogues, on parle hébreu. On prie hébreu. On lit hébreu, la parole. Parce que l'hébreu est considéré comme la parole des prophètes, c'est une parole et un langage pur. Alors que le langage des barbares, le langage des autres nations était considéré comme impur. Et donc ils étaient dans l'étonnement parce qu'ils entendaient tous parler, tous ces Galiléens qui parlaient dans d'autres langues, dans les langues, ils se faisaient entendre dans les langues maternelles de ceux qui venaient. Waouh! Quel changement! Alléluia! Ce qui veut dire que la promesse, elle n'est pas pour un peuple, mais qu'elle est pour tous ceux qui croient. Alléluia! Oh Jésus! Et vous savez, ça me rappelle la tour de Babel. La tour de Babel, c'est des hommes qui se sont réunis ensemble d'un même cœur. Amen. Ah, ils étaient persévérants parce qu'ils avaient monté une tour. Et quel était l'objectif de ces hommes? C'était de monter jusqu'au trône et de prendre la place de Dieu. Waouh, quelle ambition. Ça, c'est pas la foi. Hein. Ça, c'est aux aggraves. Et Mamanangaï. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il s'est produit ce qui devait se produire. Dieu les a divisés. Mais pour les diviser, il a divisé les langues. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, Jésus nous donne des langues
mais qui nous permettent d'être entendus, écoutés. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous réunit de toutes les nations, de tous les peuples. Alléluia. Et ce qui fait que nous sommes un, unis par le Saint-Esprit. Alléluia. Moi qui suis gaulois, vous qui êtes des bantous, pareil. Alléluia. Juifs, grecs, pareil. Alléluia. Gaulois, bretons, normands, pareil. Alléluia. Unis d'un même cœur. Alléluia. Oh Jésus. Voilà ce qu'il a fait donc le jour de cette Pentecôte, de cette expérience, de cette manifestation. Et ces Juifs-là qui étaient réunis, qui les entendaient parler en Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitaient en Mésopotamie, en la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, ils parlaient le crétois, ils parlaient l'arabe et dans d'autres langues encore, et dans toutes les langues des prosélytes, et puis ils ne comprenaient pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et puis ça mettait de l'incompréhension. Et dans cette incompréhension, il y avait deux attitudes de cœur. Il y avait des gens qui étaient dans l'admiration et dans l'émerveillement. Parce que ça produit la manifestation de l'émerveillement. Mais ça produisait aussi un esprit, je dirais, contraire, un sentiment, contraire, c'est-à-dire une incompréhension. Ça ne faisait pas l'unanimité. Bref, bon, vous avez bien compris, j'y arriverai jamais. Oh Jésus. L'unanimité. Amen. Ah, je vais y arriver. Hein. Merci Seigneur, parce que tu m'aides. Alléluia. Et donc il y avait de l'opposition. Il y avait de l'émerveillement, mais il y avait aussi de l'émerveillement. Et puis dans ce cas-là, c'est que veut dire ceci? Mais tout le monde n'était pas saisi à ce moment-là. Vous savez, l'expérience de Dieu, la puissance de Dieu, ça ne va pas toucher tous les cœurs. Ça va étonner, ça va attirer, mais ça ne va pas forcément attirer. Alléluia. Puisqu'il y a des hommes qui vont dire, mais ne sont-ils pas tous ivres de vin doux? On va se moquer d'eux, comme on se moque encore aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'on se moque quand il y a quelque chose, quand il y a un bruit qui se fait entendre quelque part, on se moque. Amen. Et puis la deuxième partie, la partie qui est celle de Pierre justement, Pierre qui est conscient du trouble que ça provoquait, Pierre va se lever à un moment donné et puis il va commencer par réfuter la contradiction. Il va réfuter la contradiction à partir donc se présentant avec les 11 et il va dire « Hommes, juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. » Il commence comme ça. « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit. » Et donc, il va réfuter dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il va justifier ce qui se passe par la parole. Et que va-t-il faire? Il va citer le prophète Ésaïe. Alléluia. Toute expérience de Dieu doit être portée par la parole de Dieu. Toute expérience de Dieu, toute manifestation de l'Esprit doit être appuyée par la parole. Comme elle doit être aussi couverte par la parole de Dieu. Et donc il va citer Joël. Dans les derniers gens, Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. » Bon, je m'arrête un peu parce que les vieillards auront des songes. Moi, j'ai des songes. Ça s'adresse aux vieillards. Je pensais que j'étais précoce dans mes cheveux blancs, mais non. Je crois que je suis vieux. Je crois que Dieu, il m'a parlé plusieurs fois par des songes. Et quand j'ai lu « Les vieillards auront des songes », j'ai dit « Seigneur, tu ne pourrais pas me donner des visions ?» Bon, j'ai des lunettes correctives. Ça peut le faire, Seigneur. Donne-moi des visions. Pourquoi j'ai des songes? Je ne suis pas un vieux quand même. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et le sang et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il cite Joël, mais il y a aussi une dimension dans ce passage eschatologique, c'est-à-dire dans la fin des temps. Alléluia.
Amen. Mais il cite ce passage pour donner et appuyer ce qui s'était passé par l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Que Dieu soit béni. La Pentecôte, comme je le disais, cette expérience, l'Esprit de Dieu qui descend sur des hommes, des femmes, qui les remplit jusqu'à parler d'autres langues. Cette expérience donc qui est couverte par la parole de Dieu dans toutes les prophéties. Il n'y a pas simplement Joël, on pourrait citer Ézéchiel, on pourrait citer encore bien d'autres prophètes dans l'Ancien Testament. En fait, cette expérience donc couverte, comme je le disais, par la parole, n'a qu'un but, c'est de glorifier le Seigneur. Alléluia. Et donc Pierre, je vais y arriver, Pierre ne s'arrête pas, ne va pas s'arrêter premièrement à la réfutation de la contradiction, et puis non plus, il ne va pas s'arrêter non plus par le fait de couvrir donc cette manifestation par la parole. Mais il va enchaîner sa prédication sur le seul thème qui est essentiel dans toute la parole de Dieu. Il va nous parler de quoi? De la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est la prédication essentielle. Et quand vous lisez cette prédication de Pierre, là, vous voyez vraiment que c'est le fondement du message. Amen. Alléluia. Il ne va pas chercher à prêcher une onction, une bénédiction, ou il ne va pas prêcher sur lui-même. Non, non. Il prêche sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et d'ailleurs, ça nous rappelle cette parole de l'apôtre Paul qu'il dira et qu'il s'adressera à l'église de Corinthe. « Je ne veux rien savoir parmi vous. Rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. » Waouh! Voilà le thème du message et de la parole de l'apôtre Pierre. Alléluia. Mais il n'empêche qu'au verset 22, il y a c'est le verset dont il parle des miracles et de l'œuvre de Jésus. Verset 22 inversé. Verset 23, il va parler de quoi? Il va parler de la crucifixion. Un seul verset, verset 23. Et puis, du verset 24 à 32, de quoi va-t-il parler? De la résurrection. Amen. Un verset pour les miracles. Un verset pour la crucifixion. Mais presque 10 versets pour la résurrection. Waouh! Alléluia! Parce que c'est l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel. Au verset 32, il nous dira, au verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité pour nous tous, et nous en sommes tous témoins. Nous sommes des témoins de la résurrection. Vous savez, le témoignage, en hébreu, vous savez comment ça se traduit en grec? C'est intéressant, hein? Martyr. Ça veut dire martyr. Martyr, ça va aussi le sens de témoigner, de dire. Mais vous savez, nous sommes les témoins de la croix. Mais pas seulement. Nous sommes aussi témoins de la victoire. Parce que Jésus a triomphé. Il a triomphé sur quoi? Sur le péché. Il a triomphé sur le monde. Il a triomphé sur le diable. Alléluia. Et sur les œuvres du diable. Voilà en quoi Jésus a été glorifié, ressuscité pour être glorifié. Et nous en sommes tous ces témoins parce que nous le portons tous dans notre cœur. L'apôtre Paul l'explique, nous sommes tous ressuscités déjà en Jésus-Christ. Et évidemment que c'est notre esprit. Lorsqu'on est touché par l'Esprit Saint, lorsqu'on est habité par l'Esprit Saint, on a déjà en nous les prémices de la résurrection. Et en nous et dans les prémices de la résurrection, on manifeste les œuvres de la résurrection. Par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Oh Jésus! Nous ne sommes pas simplement des témoins pour dire quelque chose ou rapporter quelque chose, mais nous sommes aussi témoins à l'intérieur de nous qui manifestent aussi le caractère de Jésus, le zèle de Jésus, la foi de Jésus. Oh Seigneur, nous en sommes tous témoins. Et le verset 33 à 36 nous parle de la glorification de Jésus, celui qui va monter vers le ciel. Alléluia. Et donc il est parlé de 9 versets pour la résurrection, c'est dire l'importance de ce message. Il nous a donné la vie pour nous à la croix.
il est ressuscité, il est vivant, il est vainqueur. Alléluia. Ça, c'est le ministère de l'expérience, de la manifestation de l'Esprit. Alléluia. Accompagné du ministère de la prédication. Alléluia. Et vous savez, ces deux ministères, esprit, parole, doivent travailler de concert, ensemble. Alléluia. Parce que si on se limite qu'à des manifestations ou si on recherche des sensations, ça ne va pas toucher. Amen. Mais par contre, quand elle est accompagnée de la parole de Dieu, c'est ça où ça va traverser les cœurs. Ça va changer des vies. C'est ça le but, c'est ça la Pentecôte. C'est le ministère de l'Esprit et de la parole. Ça, c'est la Pentecôte. C'est pas simplement, et ça ne se limite pas au parler en langue. Comme on pourrait le croire, je vous impose les mains, essaye de parler. On va provoquer des choses. Mais c'est pas ça la Pentecôte. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous voulez faire l'expérience de la Pentecôte? Allez évangéliser. Amen. Parce que la Pentecôte a deux, et je vais le voir peut-être à la fin si on a le temps en conclusion, mais il y a deux grands buts de la Pentecôte. La première chose, c'est de glorifier Jésus. Et quand vous allez annoncer Jésus, vous allez prêcher Jésus, vous allez glorifier Jésus. Alléluia. Et la deuxième raison, le deuxième but de la Pentecôte, c'est la moisson. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour qu'on soit des témoins. Et un témoin, ça fait quoi? Ça témoigne. Alléluia. Et ça rapporte aux autres, afin de communiquer, de partager. Mais plus que ça, c'est comme si quelque chose qu'on donnait. Alléluia. Et que ça permet aux gens de recevoir. Mais si vous restez chez vous, et tous ces gens dans les rues, vous savez, depuis qu'on prêche avec Jemima, Gasti, je vais les honorer un petit peu, Dani, qui a d'autres encore, il ne faut pas l'oublier, cette personne qui s'appelle Francine Lopez, elle n'est pas là, alléluia, c'est dommage. Mais quand on apporte la parole, et puis il y en a d'autres encore qui viennent se joindre à nous, eh bien, quand on apporte cette parole, il y a quelque chose qui se produit en nous. Alléluia. On ressent, vraiment, on est dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, quand on aborde les gens, il y a des contradicteurs, et beaucoup. Il y a des gens qui fuient. Et puis il y a des gens qui écoutent. Mais parmi toutes les personnes à qui j'ai parlé, aucun, je vous assure, aucune personne dans Bordeaux que je circule, que je côtoie, aucune personne ne connaît Jésus. Aucune. Aucune. J'ai l'habitude de leur dire à ces gens-là et de leur parler justement, malheureusement, on va tous mourir un jour ou un autre. On va pas rester sur la terre, à un moment donné, on va partir. Bon, déjà, ça commence bien, on va tous mourir. Déjà, je commence et j'aborde les choses comme ça. Ça surprend, mais au moins, les gens restent dans l'écoute parce que c'est un sujet qui bouscule un peu, et puis on n'a pas l'habitude et on ne veut pas en parler. Amen. Il y a aujourd'hui, dans notre société, surtout occidentale, un déni de la mort. Et donc, on évite d'aborder le sujet, mais quand on aborde le sujet d'une manière frontale, ça ne peut que nous faire réfléchir. Et puis donc, il est donné à l'homme de mourir une fois, et après quoi? Hébreux 9, 27, le pasteur, il connaît bien ce passage. Alléluia. Hébreux 9, 27 va dire, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et quand on va être jugé en fonction de quoi? Du bien et du mal qu'on aura fait. Amen. Et si on est jugé en fonction du bien et du mal, c'est par rapport à une loi qui est peut-être inscrite déjà dans nos cœurs, c'est les 10 commandements. Mais quand vous regardez maintenant les 10 commandements, comme vous vous regardez le matin sur un miroir, quand vous vous regardez sur un miroir, vous voyez vos beaux visages. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de amen. Hein. Vous n'avez pas des beaux visages? Alléluia. Bon, il y a des gens qui sont perplexes. Est-ce que j'ai un beau? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce un piège ou pas? On a des beaux visages ou pas? Sinon, on ne se maquillerait pas. On ne se ferait pas joli. Comprenez? Pour les femmes, je parle. Hein. Pour nous, les hommes, c'est différent. On se contente d'être propre. On est d'accord? Que les hommes disent amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen non plus, hein, parce qu'il y a peut-être des hommes qui se maquillent. J'en sais rien, mais en tous les cas,
On veut être propre devant un miroir. Et puis les femmes se maquillent, elles s'apprêtent pour être belles. Mais devant la loi, c'est comme un miroir, mais cette fois qui reflète ton âme. Et quand tu regardes les 10 commandements, tu mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu leur obéiras, etc. Mais quand on se rend compte de cette loi qui nous est donnée, mais aucune personne n'a pu accomplir cette exigence de la loi. Personne. On est tous perdus. Si vous avez cassé la loi, et on va en revenir avec Moïse, si on a tous cassé la loi, est-ce qu'on est coupable ou innocent? Devant la loi, devant le miroir de la loi, on est coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Amen. Maintenant, tous les hommes ont péché, tous sans exception. Tous. Il n'y a pas d'espoir. Amen. En fait, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'espoir. Au regard de la loi de Dieu, dans le miroir de la loi de Dieu, devant ce miroir, il n'y a pas d'espoir. On est foutu. Ni plus, ni moins. Qui est d'accord? Il n'y a pas beaucoup de conviction de péché. Hein. Aïe, 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 aïe. Il y a du travail, pasteur. Hein. Non, je vous assure, on est tous foutus. Devant la loi de Dieu, on est foutus. On est tous perdus. Et il n'y a qu'une seule chose qu'on mérite. Écoutez bien, il n'y a qu'une seule chose qu'on mérite, c'est l'enfer. Alors quand vous dites ça et vous annoncez ça aux gens, aïe. Mais en même temps, ce qu'il y a de beau, c'est que personne ne peut vous juger parce que personne ne peut prétendre être au-dessus de toi. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre. Allez les évangélistes là, il faut m'aider. Emmanuel, elle en fait partie. Romains chapitre 3 verset 26. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a fait aussi ce constat. Et ce constat, il faut le montrer aux gens. Mais il y a un espoir parce que Dieu, comme il n'a connu aucun homme sur la terre pour avoir accompli, eh bien lui-même, il est venu. Lui-même s'est manifesté, il s'est fait homme pour nous sauver. Lui, Dieu qui était, lui le créateur, il s'est fait créature. Il s'est substitué à l'homme pour prendre ce châtiment qui nous est tous réservé pour le prendre sur lui. C'est ça la mission de Jésus. Alléluia, et c'est ça qu'il faut annoncer. Mais plus que ça, Jésus veut habiter dans ton cœur. Et il veut habiter pleinement dans ton cœur. Le message de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint doit être toujours accompagné de la parole et d'un message. Alléluia. Parce qu'on en a besoin pour toucher les cœurs. Et vous savez, le but, comme je le disais, c'est glorifier Jésus, mais c'est aussi la moisson. Et la moisson, elle est prête. Hein. La moisson est prête. Alléluia. La moisson de la Pentecôte est prête pour être amassée. Alléluia. La Pentecôte, comme je le disais, c'est une fête juive, c'est le Shavuot. Et en fait, c'était la période où Dieu donna la loi à Israël à travers Moïse. Et quand Moïse descendit de la montagne avec les 2 tablettes de la loi, on en parlait. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a brisé la loi. Pourquoi il l'a brisée? Parce qu'il a vu son peuple adorer le veau d'or. Vous savez, le péché est idolâtre. Et quand Moïse s'est écarté du peuple d'Israël, pendant, il me semble, une période encore de 40 jours, eh bien en fait, ce qui s'est produit, c'est que le peuple est retombé dans le péché, dans l'idolâtrie. Et donc, Moïse, face à ce spectacle, entre guillemets, il a cassé et brisé la loi. Mais en réalité, cette loi qui est brisée avec Moïse, elle est aussi brisée pour tous les hommes. C'est ça que ça veut dire. Et comme je le disais tout à l'heure, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors la colère de Dieu, donc, il s'enflamma sur Israël. Et en ce jour-là, 3000 personnes périrent parmi le peuple. Ce qu'on retrouve ici dans la Pentecôte, ce renouvellement, cette fête et ce jour particulier, dans cette nouvelle alliance en Jésus, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas une loi gravée sur des pierres qui nous a été donnée par Dieu,
mais c'est son esprit, alléluia, qui nous a été donné et qui est descendu parmi les hommes. Et ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour nous sauver. Et le texte nous dit que dans Jérusalem, en ce jour-là, après la prédication de Pierre, 3000 hommes furent sauvés. 3000 hommes ont dû périr, Shavuot. 3000 hommes ont dû être sauvés le jour de la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte de Sinaï, 3000 hommes périrent. Mais à la Pentecôte de Jérusalem, 3000 hommes furent sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir qu'on est racheté par le sang de Jésus et qui nous donne accès aujourd'hui à son esprit? Si aujourd'hui tu n'as pas reçu Jésus, alors ouvre ton cœur. Amen. Pour le recevoir. Si aujourd'hui tu entends, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois-le parce qu'il est le seul à avoir été trouvé par Dieu sans péché. Et c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Ça ne pouvait pas être une créature, ça ne pouvait pas être un ange qui pouvait racheter les hommes, comme le prétendent les témoins de Jéhovah. Non, 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 c'est Dieu lui-même. Créateur qu'il était, il s'est fait créature pour toi. Et quand Pierre prêche, il dit, vous tous qui l'avez crucifié, vous vous rappelez dans le message, il le dit, vous qui l'avez crucifié, vous qui avez fait ceci, vous qui avez fait cela. Mais c'était le dessein de Dieu. Parce que Jésus a donné sa vie. Ce ne sont pas les hommes qui lui ont pris et crucifié. Il a laissé les hommes faire. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie. Alléluia. Et quand Pierre dit, vous avez crucifié, vous qui l'avez fait ceci et cela, c'est pas pour nous condamner. Mais c'est pour nous convaincre du péché, de justice et de jugement. Parce qu'en réalité, qui a crucifié Jésus parmi nous? Lève la main. Bon. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, il va falloir le prier, le demander. Ben moi, je lève la main parce que moi, je l'ai crucifié. Je l'ai crucifié à cause de mes péchés. C'est mes péchés qui l'ont crucifié. Amen. On l'a tous crucifié. Le vous qui est adressé, il s'adresse aussi à nous. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu parce que nous avons tous crucifié, parce que nous sommes pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs, c'est notre péché qui l'a crucifié. Mais Jésus a donné sa vie. Et cette grâce qui est donnée dans le monde entier, parce que Jésus, il est mort sur une croix, vous savez, il a les bras écartés comme ça. C'est une manière de dire, c'est le langage de Dieu, je vous aime comme ça, grand comme ça. Parce que la grâce de Dieu, elle est donnée à tous les hommes. Tout le monde peut être sauvé. La seule condition, c'est de le recevoir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous dire, l'amour, c'est quoi? C'est un don, et Dieu nous fait un don. Mais c'est aussi l'accueil. Et l'accueil, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Si Francine ne voulait pas m'épouser, je prends un exemple pour bien, ma chérie, je peux donner un exemple? Je demande maintenant l'autorisation parce que moi, quand j'ai vu Francine, vraiment, mon cœur a fait comme ça. Mais vraiment, ça battait très fort. Et je me dis, cette femme-là, cette fille-là, c'est ma femme. Je ne sais pas comment je vais faire, mais Seigneur, fais. Si tu as ouvert la mer pour Moïse et pour le peuple d'Israël, tu vas bien ouvrir une brèche dans le petit cœur de Francine pour qu'elle puisse au moins me remarquer. Ce qui n'était pas évident avec mes jeans troués, mes vieilles baskets et ma vieille chemise à carreaux. J'avais pas de style et elle avait horreur de ça. Elle voyait plutôt un mari élégant, cultivé. Vous voyez, le genre de, voilà, grand, beau. Et puis voilà que je me présente. Je ne répondais pas forcément aux critères. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été touchée? Dieu seul le sait. Mais en tous les cas, quand je lui ai donné sa main, je risquais de m'essuyer un refus, évidemment. Mais elle n'était pas obligée de me dire oui. Elle aurait pu dire non. On est d'accord? C'est ça le don. Dieu nous laisse libres de choisir. Tu acceptes Jésus dans ta vie et dans ton cœur et tu acceptes ce qu'il a fait de marcher avec lui, ou tu peux le refuser. Mais Dieu dira, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie.
Et quand il dit choisis la vie, il dit Jésus, il dit le Père choisit Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir au Père que par Jésus. Si tu refuses Jésus, quand tu vas te présenter devant Dieu, vous vous rappelez le passage Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement, tu vas être jugé. Mais si tu es jugé par rapport à toi, tu es condamné pour l'éternité. Et la parole nous parle d'un feu, d'un étang de feu, d'un enfer qui ne s'éteindra jamais. C'est épouvantable, ce n'est pas prévu pour nous. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Un chemin est ouvert aujourd'hui. Saisissons ce chemin. Soyons remplis de l'Esprit Saint. Vous savez, si vous priez l'Esprit Saint pour être baptisé, vous ne serez pas baptisé. Mais si vous le demandez à Jésus, vous serez baptisé. C'est Jésus qui nous donne le baptême. Alléluia. Alléluia. Et donc, avant de terminer, il me reste 5 minutes et je rends gloire à Dieu parce qu'en général, je dépasse l'heure. Je crois que, pasteur, tu m'as donné l'honneur aujourd'hui. Je ne t'ai pas remercié d'ailleurs avant de commencer. J'étais pris dans le feu. Mais je crois que je deviens de plus en plus sage et que je respecte de plus en plus l'heure. Et ça, c'est bon. Alléluia. Alors, 5 rôles du Saint-Esprit. D'abord, il va convaincre le monde. Et comme je le disais dans Jean chapitre 16, verset 8, quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. C'est ce que je venais de dire. Donc, il convaincra le monde, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est donné pour la moisson. Alléluia. Et nous devons avoir un cœur pour la moisson, un cœur pour les âmes. Comme je vous l'ai dit, toutes les âmes que j'ai rencontrées ne connaissaient pas Jésus. Et s'ils ne connaissent pas Jésus, d'après vous, qu'est-ce qui leur arrivera? Je vous laisse à cette réflexion. Le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, chapitre 16, verset 13, pardon. Et le consolateur sera venu, et l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduit à Jésus et dans la plénitude de Jésus pour notre vie. Alléluia. Vous savez, on n'a pas des lois comme ça inscrites, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, 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 non. Le cœur de la loi, c'est l'amour. Mais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand tu es avec Jésus, quand tu marches avec Jésus, et quand il te conduit dans toute la vérité, c'est dans l'amour de Jésus. Alléluia. Parce que la vérité aussi se manifeste dans l'amour de Dieu. Pas dans l'amour des hommes, pas dans les sentiments des hommes, parce que généralement, ça nous trompe. Oh, tu es belle et tu es merveilleuse, et puis demain, on te boude. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. Ça, c'est les sentiments des hommes. Mais l'amour de Dieu, elle est constante. Alléluia. Elle espère tout, elle croit tout. Alléluia. Et vous connaissez le reste et la suite de ce passage qui existe dans 1 Corinthiens et que j'invite tout le monde à méditer, chapitre 13. Alléluia. Chapitre 13 du Corinthe. La troisième chose, le Saint-Esprit va convaincre de Jésus, le Saint-Esprit va nous convaincre, que Jésus est Dieu. Jean chapitre 16, il me glorifiera. Au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 15, verset 26, il rendra témoignage de moi. Comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Et on parle quand même du Saint-Esprit. Amen. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas un don qu'on maîtrise, qu'on obtient de je ne sais où, de je ne sais quoi, et qu'on a en permanence, et on guérit comme on veut, quand on veut, et quand on peut. C'est pas ça, hein. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne un ministère, mais tu ne l'exerces pas comme tu le veux. On est d'accord? Le Saint-Esprit n'est pas un domestique. Hein. Saint-Esprit, prophétise. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Amen. On est soumis au Saint-Esprit. Mais là, le texte dit quoi? Quand il me glorifiera. Waouh! Jésus est Dieu. Alléluia. Il y a un autre passage aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne ne peut dire ça s'il parle par l'Esprit Saint. Par contre, il est dit, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il glorifie. Et quand on le dit le Seigneur,
c'est le Seigneur du peuple d'Israël, où il est parlé du peuple du Seigneur Adonai, Elohim. Alléluia. La quatrième raison et la cinquième raison. La quatrième raison, c'est, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il nous offre des dons spirituels. Amen. Mais c'est toujours pour la moisson. Les dons spirituels, c'est pour la moisson. Alléluia. Mais si vous n'allez jamais dans la moisson, vous ne pourrez pas manifester les dons. Les dons, c'est comme une faux. Les dons, c'est comme un... Je ne sais pas, vous savez, vous êtes dans la moisson. Je ne connais pas les outils, moi, de l'agriculture pour récolter la moisson. Amen. Mais je suppose qu'il faut couper, je suppose qu'il faut tailler, je suppose qu'il faut labourer. Il y a des outils qui sont donnés pour cela, pour la moisson. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des outils qui nous sont donnés. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Mais si vous n'allez pas à la moisson, à quoi va vous servir les dons? Ils vont vous rouiller comme les outils des agriculteurs. Ça va rouiller, ça ne va pas servir. Et vous ne saurez même plus vous en servir. Parce que vous n'aurez même pas la sensibilité, parce que vous ne serez pas confrontés. Le faire aiguise le faire. Peuple de Dieu, que tu te sentes capable ou pas. Vous savez, les disciples, est-ce que vous êtes des disciples de Jésus? Allez, j'entends beaucoup de amen. Alléluia. Allez, soyez enthousiastes. Dites-moi encore un bon amen. Voilà, alléluia. Et vous savez, quand on est disciple de Jésus, on est tous appelés à prêcher. Dans votre travail, dans votre famille et dans les rues. Ne te dis pas, je ne me sens pas capable, etc. C'est faux. Parce que tous les disciples que Jésus avait auprès de lui, il les envoyait tous, sans exception. Il n'y en a pas un qui restait. Ils étaient tous envoyés, tous, dans les villages, dans les rues, partout, tous. Et ils prêchaient partout. Voilà, c'est ça. Si l'Église se lève, et si l'Église vont partout, il y aura des choses extraordinaires. Il y aura un réveil. Alléluia. Si nous sommes dans un même lieu, dans une unité de cœur, de foi et d'espérance, c'est pour être dans l'attente de recevoir. Mais quand on reçoit, on doit donner. Amen. On ne doit pas le garder pour soi. Ça, c'est un principe d'amour. Si tu reçois, tu donnes. Si tu as reçu gratuitement, tu donnes. Alléluia. Qui a dit pour 10 euros? Il y a quelqu'un qui a dit pour 10 euros. Si je donne gratuitement, je reçois 10 euros. Qui a dit ça? Non. Si tu reçois, tu donnes. Alléluia. Et puis la quatrième raison, c'est porter du fruit de l'esprit. Et porter le fruit de l'esprit, on le retrouve dans Galates chapitre 5. Eh bien, c'est le résultat de l'amour de Dieu dans nos cœurs, qui manifeste la patience, la douceur, la bienveillance. Amen. Et ça, que partout où vous soyez, vous portez en vous le fruit. Mais vous savez, comme un fruit, ça doit être mangé. Et qui doit manger ce fruit? C'est une offrande que vous donnez à Dieu. Alléluia. Et puis c'est les frères, les sœurs, c'est les gens, c'est toutes les personnes que vous entourent qui vont manger de ce fruit. Amen. La patience. Quelqu'un qui est patient, ça se remarque, oui ou non? Vous arrivez en retard, mais la personne ne dit rien, pas un mot. Au contraire, il va même vous excuser. Waouh, la patience. La douceur. Vous êtes agacé. Il y a une voiture qui vous fait une queue de poisson, vous commencez à vous énerver. Et puis il y en a d'autres, ils restent calmes. Mais non, c'est pas grave, il doit être pressé. Il lui trouve en plus une excuse. La douceur. Ben, il y a du boulot. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas entendu de amen, c'est pour ça que je dis ça. S'il n'y a pas d'amen, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Alléluia. Mais il faut vraiment désirer le Saint-Esprit dans nos vies, qui travaille en nous. Alléluia. On va se lever avant que je laisse le micro au pasteur Francis. On va se lever, on va prier. Alors s'il y a des personnes qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, je ne vais pas vous demander de vous lever, de venir devant. On va tous prier pour la personne, c'est sûr. On ne va pas mettre la personne mal à l'aise, d'accord? Mais moi, je crois que vous êtes tous des enfants de Dieu. Mais on va quand même, s'il y a une personne qui n'a pas reçu, qui mette la main dans son cœur, là, le plus discrètement possible, pour ne pas qu'elle se fasse repérer, si ça existe, si la personne, évidemment, existe, mais qu'elle demande au Seigneur de venir dans son cœur. Alléluia. Et moi, je lui dirais même que si cette personne existait parmi nous, je lui dirais, va t'enfermer dans ta chambre et demande qu'il vienne, ce Jésus-là de Nazareth. Alléluia. Que ce prédicateur parle, que la parole témoigne. Est-ce que c'est vraiment celui qui doit me sauver? Viens Jésus dans mon cœur. Viens Seigneur, parce que je sais qu'aujourd'hui tu es mon Seigneur, mais je veux faire de toi mon Sauveur, mais je veux faire de toi mon Seigneur, parce que je vais te suivre tous les jours. Et je veux te connaître.
Alléluia. Nul ne peut venir au Père que si nul ne peut venir à Jésus que si le Père ne l'attire. Alléluia. Alors que le Père attire cette personne à Jésus, qu'il puisse lui révéler et se faire connaître. Alléluia. On va lever les mains, Père. Nous voici, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous avons parlé de toi, nous avons parlé de ton esprit que nous désirons, Papa. Seigneur, répands sur chacun d'entre nous l'esprit, Seigneur, et ce pourquoi tu veux le répandre, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous mettes à cœur le salut des âmes. Ça, c'est ma prière. Seigneur, qu'on puisse avoir cette vision de la moisson, parce que tu cherches des ouvriers, et je sais que l'effusion du Saint-Esprit est conditionnelle à la mission que tu nous donnes. Oh Jésus, ta mission, c'est de sauver. Et Père, ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, mets dans ton peuple ce désir ardent, brûlant, que de porter cette parole, parce que nous sommes tous prophètes, prêtres et rois, et que cette parole, nous pouvons la porter et la présenter au monde, à tous ceux que nous croisons. Alléluia, afin, Seigneur, de voir ta gloire et ton salut se manifester dans la vie des hommes et des femmes que nous rencontrons, Père. Mets en nous cette faim et cette soif, Seigneur, que d'aller dans la moisson, Papa de gloire. L'amour des âmes, Seigneur, c'est ce que je te demande ce matin pour chacun d'entre nous, Père. Que tu puisses répandre cet amour, Seigneur. Que tu puisses répandre sur chacun d'entre nous et faire cette expérience extraordinaire qu'ils ont déjà faite, Seigneur, le Saint-Esprit, la Pentecôte. Que cette Pentecôte, Seigneur, nous puissions en faire aussi une expérience ensemble, mais aussi dans ta chambre. Ensemble, Seigneur, unis d'un commun accord, dans un même lieu, Papa. C'est mon désir, ô Jésus. C'est pourquoi nous te prions et c'est pourquoi nous allons persévérer, Père, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Prenez place. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ce message? J'ai beaucoup aimé les deux questions de la Pentecôte. Et on en parlera un jour. Amen. Que veut dire ceci et que devons-nous faire? Amen. Les manifestations de la gloire de Dieu doivent pousser les hommes et les femmes à se poser la question qui va leur amener au salut. Que le nom du Seigneur soit béni et nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup Jean-Noël pour ce message. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons prier pour les offrandes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te témoigner notre reconnaissance et te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous te prions, éternel Dieu, de bénir ce que nous voulons te donner. Nos offrandes, nos dîmes, nos dons volontaires et les actions des offrandes d'action des grâces. Nous prions pour tous ceux qui vont donner en ligne, ceux qui vont faire des virements, éternel Dieu, que chacun puisse recevoir la bénédiction qui est attachée au fait de te donner. C'est toi qui as dit dans ta parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur, nous voulons te donner. Et nous prions que nous puissions expérimenter les bonheurs attachés aux données. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Bien, les paniers des offrandes vont circuler et nous informons également que nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux peuvent également donner au travers du lien Facebook qui est sur le bas de votre écran. Je crois que nos amis de la technique vont faire défiler le lien, nos coordonnées pour que les amis puissent faire le virement ou également pour qu'ils puissent donner sur le lien qui est sur notre page Facebook. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, dans le cadre des communiqués, nous voulons informer, nous voulons déjà bénir le Seigneur pour
la célébration Pentecôte qu'il y a eu hier à Paris, ensemble, vivons la Pentecôte. C'était bien, c'était magnifique, c'était très intéressant de prier, d'écouter la parole et aussi de nous voir les uns les autres. C'était quelque chose de très intéressant. Les paniers de fonds ont déjà circulé? Ok. Alors, nous remercions le Seigneur pour ceux qui sont partis et ceux qui n'ont pas pu. Nous comprenons, mais prochainement, quand il y a des rencontres comme ça, nous faisons de notre mieux pour participer. Ça permet de nous voir, de nous connaître et c'est des très bons moments que nous vivons dans la présence du Seigneur. Amen. Merci à vous qui étiez là, vous qui n'avez pas pu être là. Que Dieu vous bénisse aussi. Et puis, vous qui avez suivi en ligne, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, le mois de juin est là. Nous allons avoir nos programmes. Alors, je veux nous communiquer déjà ce qui va se passer en ce mois de juin. Donc, notez que du 19, du lundi 19 au dimanche 25, nous allons avoir ce que nous appelons semaine de prière. C'est notre programme de jeûne et prière que nous avons tous les 3 mois. Et là, c'est du 19 au 25 juin. Nous serons là avec toute l'église. Nous allons prier. Et le thème que nous allons aborder, ça va être le Saint-Esprit, source de tout resplendissement. Alors, nous allons avoir un invité qui nous viendra d'ailleurs, c'est l'apôtre Michael Hippoly. Il sera avec nous tous les week-ends là de la semaine de prière. Donc, je vous informe déjà pour que vous puissiez prendre des précautions pour participer à ce programme. Et je crois que nous serons richement bénis. Amen. Donc, ça, c'est du 19 au 25 juin. Donc, nos amis de la communication vont faire l'essentiel pour que nous puissions avoir l'affiche et pour que nous puissions commencer à nous sensibiliser. Alors, le vendredi 30 juin, donc une semaine juste après notre semaine de jeûne et prière, nous allons avoir notre programme, notre veillée que nous appelons veillée des assoiffés. Nous allons avoir la veillée des assoiffés ici, donc c'est un vendredi où nous serons en veillée de prière et je prie le Seigneur que la gloire de Dieu puisse se manifester en ce jour-là. Nous prierons que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester et nous allons également prier pour que les malades, pour qu'il y ait des délivrances et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Donc, pour ce mois de juin, notez ces 2 programmes, la semaine de prière et la veillée de prière. Donc, avec un décalage d'1 semaine seulement entre les 2. Amen. Alors, du 10 au 13 juillet, comme nous l'avions dit, nous allons avoir la retraite de la jeunesse. Si vous vous estimez jeune, cette retraite vous concerne. Alors, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Allez voir nos amis de la jeunesse qui vont avoir leur stand là derrière pour vous informer, ça c'est 1, de 2, pour payer votre participation à cette retraite. Vous savez, le mois de ça c'est du 10 au 13 juillet. Donc on va dire quasiment 1 mois et demi, même pas, peut-être 1 mois et 1 semaine. Alors nous devons déjà payer pour que nos amis du lieu où nous allons nous rendre en retraite puissent nous réserver cela. Alors, on va faire le point avec les amis de la jeunesse pour savoir où est-ce que nous en sommes, mais il faut déjà que nous puissions payer cela pour que nous n'ayons pas de surprise. Alors, le prix pour participer à cette retraite de la jeunesse se lève à 120 € par personne. Amen. 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 Vous savez, je suis en train de voir, quand Jean-Noël dit il y a du boulot, Jean-Noël, tu as raison, il y a du boulot. Pendant que tu prêches, je regarde certaines personnes, ils regardent le plafond.
Alors, je ne sais pas s'ils ont retenu le message, mais un jour, je vais surprendre des gens comme ça. Je vais dire, lève-toi, dis-nous qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. On va avoir des surprises. Et là, pendant que je donne des communiqués, il y en a qui regardent le plafond. Avec la voix comme la mienne qui est porteuse, quand je parle et que quelqu'un est en train de somnoler, je dis, il y a un problème. Il y a du travail. Toi, tu dis, il y a du travail. Moi, je dis, il y a un problème. Donc, alors, nous disions que pour ceux qui ne peuvent pas participer à cette retraite, si vous avez le moyen, et nous bénissons le Seigneur, on m'a dit qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire des dons, que Dieu vous bénisse. Nous prions vraiment que vous puissiez soutenir cette retraite et ça va être un moment merveilleux. Donc si vous ne partez pas, partez avec nous au moins financièrement. Donc donnez quelque chose et ça va permettre à ce que nous puissions organiser cette retraite. J'y tiens énormément. Je veux vraiment que nous puissions que tous les jeunes puissent participer à cette retraite-là, et ça va être des moments merveilleux pour nous d'expérimenter Dieu. Donc, à la fin du culte, voyez nos amis de la jeunesse qui sont là derrière pour pouvoir vous informer et aussi pour donner votre participation. Alors, nous avons eu 2 cas de décès. Il y en a qui a été annoncé, l'autre n'a pas été annoncé. Nous avons eu notre frère... Je parle de qui déjà? Voilà. Il y a eu notre sœur Ula qui avait perdu son père. Et l'enterrement va avoir lieu le samedi de la semaine prochaine. Donc le samedi prochain. Et il y aura... ça va se passer au pays, au Bénin. Donc l'enterrement va avoir lieu le samedi et la veillée va se tenir la nuit du vendredi à samedi. Alors, notre sœur Ula, elle est ici. Déjà, elle est là à l'église. Si elle peut se mettre debout, que l'église la voie. C'est elle qui a perdu son père et nous allons l'assister. Nous allons l'assister dans tous les sens. Prenez le mot assistance dans tout ce que ça veut dire. Financièrement, spirituellement, physiquement, nous allons l'assister. C'est un parent direct, donc nous allons l'assister. Tu peux t'asseoir, merci Ula. Elle n'est pas la seule à avoir perdu son père. Il y a eu également notre frère Guillaume Prévost, que vous connaissez, qui n'est pas là aujourd'hui. Normalement, il devait être là. Lui aussi, il avait perdu son père. Alors, nous allons pouvoir les assister. Quand c'est comme ça, même si vous ne pouvez pas être là, cherchez à avoir le numéro de téléphone. Appelez la personne pour l'encourager, pour la motiver. Amen. Donc, pour notre frère Guillaume, l'enterrement a déjà eu lieu. C'était ici en France, mais dans une autre ville. Et pour notre sœur Ula, l'enterrement va avoir lieu le samedi. Et puis, la nuit du vendredi, nous allons quand même l'assister pour les réconforter. Ça a toujours été difficile de perdre un être cher alors que tu es loin. C'est très compliqué, hein, pendant que les autres là-bas, ils peuvent se réconforter. Mais c'est dans des moments comme ça que nous sentons l'importance de la famille. Et nous sommes la famille des enfants de Dieu, donc nous allons assister notre sœur. Et pour ceux qui peuvent appeler notre frère, pour ceux qui ne pourront pas être là physiquement, c'est mieux d'appeler. Et aussi appeler notre frère Guillaume. Donc si vous n'avez pas le numéro de notre frère Guillaume, voyez-moi à la fin du culte, je vais vous le communiquer et nous allons l'appeler pour l'encourager. Amen. Amen. Alors, s'il y a des... Oui, Francine. Je n'ai rien entendu. Je vois ta bouche qui bouge, mais je n'entends rien. D'accord. Alors, donc, on a parlé du programme de mois de juin. Alors, les enfants de l'école du dimanche, vous savez, à chaque fois qu'il y a la rentrée, nous leur donnons un espace pour s'exprimer. Et quand c'est les vacances, ils font quelque chose. Et quand c'est les festivités de Noël, on leur donne également de l'espace. Alors, les dimanches 9 juillet, nous allons avoir dimanche spécial école du dimanche. Dimanche 9 juillet. Alors, j'aime quand il s'agit des enfants que leur monitrice, leur directrice, mon employé, viennent parler de cela. Francine, tu peux venir devant, même si tu boudes. Je suis le directeur. Merci, encourageons-la. J'aime l'embêter comme ça.
Donc, bonjour la famille. Donc, bien évidemment, donc, il y aura on arrive à la fin de l'année. Donc, il y aura notre spectacle de l'école du dimanche. Ils nous ont préparé de belles choses. Ils pourront raconter ce qu'ils ont appris à l'école du dimanche. Vous devez savoir que l'école du dimanche, c'est pas une garderie. Effectivement, donc, on essaye d'amener les enfants à avoir cette relation, cette connaissance de notre Seigneur. Et donc, le dimanche 9 juillet, donc, ce sera leur journée. Donc, ils vont parler de ce qu'ils ont appris. Et bien évidemment, il y aura quelques sketchs, des petits spectacles qu'ils vous ont préparés. Donc, ce sera le dimanche 9 juillet. Donc, venez les encourager. Et à l'issue du spectacle de fin d'année, avec mon équipe, on vous parlera un petit peu de ce qui a été prévu ce qui sera prévu pour l'année prochaine. Et mettre en place aussi la nouvelle équipe. Donc voilà, soyez bénis. Amen. Amen. Donc, elle, c'est la directrice de l'école du dimanche. J'aime comment elle fait les choses. C'est comme elle fait dans son travail. Elle est enseignante et en même temps, elle enseigne les enfants la parole de Dieu. Et c'est très intéressant. Alors, comme je le dis toujours, nous avons besoin des personnes qui peuvent travailler. Donc, elle a toujours besoin des gens qui peuvent travailler à l'école du dimanche. Il y a quelques personnes qui se sont présentées volontairement. Et nous voulons qu'il y en ait au moins 5. Comme ça, ça va permettre que les gens puissent tourner parce que chaque fois qu'ils sont à l'écodim là-bas, tout ce qui se passe ici, ils ne sont pas au courant. Ils n'entendent pas les prédications, ils n'entendent pas les communiqués. Et j'ai souvent le combat avec elle parce que quand je communique des choses, elle n'est pas au courant. Elle me dit, mais j'étais à l'écodim. Donc, nous voulons que ça puisse commencer à tourner. Donc, si vous avez à cœur de travailler avec les enfants, non seulement avec les enfants, il y a beaucoup de choses à faire ici à l'église. Si vous avez à cœur à travailler là-dessus, merci de me voir à la fin du culte. On va essayer de voir, je vais voir votre CV, vous allez passer l'entretien. Et si vous arrivez à me convaincre, je vous embauche. Mais sachez que moi, quand je vous embauche, je ne vous paye pas. Le ciel vous paye. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parmi nous pour la première fois, qu'ils veuillent se mettre debout, qu'ils veuillent bien se mettre debout et l'église va les accueillir? Vous êtes là, c'est la première fois, n'ayez pas honte, n'hésitez pas. Bon, je vois une personne qui est venue pour la première fois, mais elle mange les ongles. C'est-à-dire qu'elle est timide. Il n'y a pas de problème. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux. Alors, pour tous ceux qui avaient besoin d'un rendez-vous avec le pasteur ou avec un frère, avec un serviteur de Dieu, à la fin du culte, merci de me voir, on va se fixer un rendez-vous et on va avoir le temps de parler. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous fais comprendre qu'à chaque fois que tu te manifestes dans nos vies, cela doit nous amener également à parler de ta part. Seigneur, si c'est des choses qui étonnent, ces choses qui étonnent doivent nous amener à dire ce que les gens doivent faire pour vivre encore des étonnements de ta part. Merci pour la journée d'aujourd'hui, merci pour ce message et merci pour toutes les personnes présentes en ces lieux. Seigneur, grande était notre joie de nous retrouver dans ta présence et de te voir nous faire autant du bien. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et nous prions, éternel Dieu, que ce mois qui va s'ouvrir devant nous, cette semaine qui va s'ouvrir devant nous, éternel Dieu, puisse bénéficier d'une empreinte du ciel. Que toi, les dieux de toute suffisance, que toi, les dieux tout-puissants, tu puisses être avec nous, manifester ta gloire dans nos vies, Seigneur Dieu. C'est un mois nouveau, c'est une semaine nouvelle qui commence. Seigneur, nous ne savons pas quelles sont les réalités que nous allons affronter. Mais nous savons une seule chose, que nous avons les dieux tout-puissants avec nous. Alors nous prions, éternel Dieu, que tu sois avec nous et que tu nous fasses énormément du bien. Que ton nom soit béni parce que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple et nous prions, éternel Dieu, que le resplendissement soit le partage de tous et de chacun.
Nous prions pour notre sœur Hula qui a perdu son père et qui va encore affronter cette réalité de l'enterrement. Seigneur, nous prions que tu puisses le fortifier. Nous pensons à Guillaume qui avait perdu son père, éternel Dieu, que tu puisses encore le fortifier également. Merci pour tout et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup, bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.